probabilité. Donc, je répète ce que j'ai dit. Donc, soit l'espace probabilisable. Il est défini par deux composantes. La première, c'est oméga, et la deuxième, c'est phi. C'est quoi l'oméga? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce oméga? Il représente l'univers des possibles. Okay? L'ensemble des résultats possibles. Par exemple, si je lance un dé, on a dit l'oméga est composé par le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Okay? Donc ça, si on parlait de l'expérience qui consistait à lancer un dé. Mais là, oméga, en général, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des résultats possibles qui proviennent d'une expérience aléatoire. Et tout simplement, l'expérience aléatoire, on a dit que c'est une expérience dont on n'est pas certain des résultats que je vais obtenir. On va définir autre chose. C'est ce qu'on appelle le phi. Le phi, il est défini par l'ensemble des événements possibles à cette expérience aléatoire. C'est-à-dire l'ensemble des événements qui appartiennent à oméga. C'est-à-dire c'est la somme ou bien c'est l'ensemble des événements aléatoires. Par exemple, on va faire un petit exemple pour comprendre mieux. Si je répète l'expérience qu'on a utilisée la dernière fois qui consiste à lancer un dé, donc on a dit que l'ensemble des résultats possibles est représenté par les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est l'oméga. Ce oméga-là, il est composé, bon, dans notre cas-là, 6 composantes. Mais là, je vais définir ce qu'on appelle phi. Phi, c'est l'ensemble des événements possibles. Mais avant de passer au phi, on a défini W. On a dit que W, il s'agit de l'événement qui peut être réalisé suite à cette expérience aléatoire. Par exemple, je peux définir W, c'est obtenir le nombre 1. Donc, on a dit que W, c'est un singleton. C'est un événement élémentaire. On peut dire aussi W égale l'ensemble vide. Lorsque, par exemple, si je lance le dé et l'événement consiste à obtenir le nombre 10. 10 n'appartient pas à oméga, donc c'est un événement impossible. Comme on peut avoir un événement certain qui peut être égal à oméga, c'est-à-dire obtenir un nombre strictement supérieur à 0. Bah, logiquement, n'importe quel nombre qu'on va trouver suite à l'expérience va être strictement supérieur à 0. Okay? Donc, je peux devenir W1, W2, W3, comme je peux devenir W4, obtenir un nombre pair, comme je peux définir W5, obtenir un nombre impair, et ainsi de suite. L'ensemble de tous les événements que je peux dégager suite à une expérience aléatoire est appelé phi. OK? Donc là, avant de passer à la probabilité ou bien à la définition de la probabilité, je vais définir ces deux composantes très importantes. La première, c'est oméga. On a déjà parlé la dernière fois. On a dit c'est l'ensemble des résultats possibles suite à une expérience aléatoire. Et maintenant, je suis en train de définir le phi. Le phi, c'est tout simplement l'ensemble des événements que je peux réaliser suite à l'expérience aléatoire. Ça peut être obtenir le nombre 1, obtenir le nombre 7, qui est impossible, obtenir nombre strictement inférieur à 10, bah, c'est un événement certain, obtenir nombre pair, obtenir nombre impair, obtenir nombre supérieur à 2, inférieur à 6, et ainsi de suite. Tous les événements que je peux réaliser vont définir un ensemble que je vais appeler phi. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, monsieur, c'est clair. Ouais. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va continuer maintenant. Donc, on appelle espace probabilisé. Donc, ça, les deux composantes oméga et phi s'appellent espace probabilisé. Ou bien espace probabilisé.
Donc, l'espace probabilisable oméga phi, phi l'ensemble des événements qui appartiennent à oméga l'univers des possibles, W un événement. Faites attention maintenant, je vais définir la probabilité. Alors, pour la probabilité, suivez bien. Alors, la probabilité, on peut la définir comme suit. Soit une application P. P majuscule. P désigne probabilité. Elle part de phi vers 0, 1, tel que pour chaque événement W, on va associer une probabilité qui s'appelle P de W. Ça, c'est la définition mathématique de la probabilité. C'est très facile, hein? C'est pas compliqué. Regardez-moi maintenant ce que je vais faire. P, elle désigne une probabilité, tout simplement. Elle est définie par une lettre P majuscule. Phi, on a dit, c'est l'ensemble des événements. W, c'est un événement qui appartient à ce phi-là. Cet événement W, il a une probabilité qu'on va appeler P de W. Et ce P de W-là, il est toujours inclus entre 0 et 1. OK? Donc, le P de W, il est toujours inclus entre 0 et 1. Toujours, donc, d'après cette définition qui est très importante, on est sûr et certain que la probabilité ne peut jamais être négative. On ne peut jamais parler d'une probabilité négative. C'est-à-dire, de là, on peut dégager ce que suit. La probabilité de n'importe quel événement, elle est toujours positive. Jamais je trouve une probabilité négative. Et elle est toujours inférieure à 1. Donc, si je peux conclure, la probabilité, elle est toujours comprise entre quoi? 0 et 1. 0 et 1, très bien. Donc, la probabilité, ça, c'est la première caractéristique très importante qu'on va tenir. Et je vais faire des exemples par la suite. Hein. Donc, il y a des 0 et 1. B. Donc, les valeurs extrêmes sont 0 et 1. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut me donner un événement qui a une probabilité égale à 0? Par exemple, je parle toujours de la même expérience. Hein? Lancer un dé. Et lancer un dé, on a dit oméga égale 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Jusqu'à 6. Obtenir un nombre supérieur à 6. Obtenir un nombre strictement supérieur à 6. Donc, vous êtes en train de définir un événement impossible. Donc, la probabilité de l'événement impossible, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. Donc, l'événement impossible, on a défini par ce symbole-là. Donc, la probabilité de l'événement impossible, elle est toujours égale à 0. Qui peut me donner un événement tel que sa probabilité elle est égale à 1? Pour la même expérience. C'est-à-dire, vous allez définir quoi? Un événement, quelle est sa nature? Obtenir un nombre. Obtenir un nombre? Par exemple, inférieur à 10. Très bien. Donc vous êtes en train de définir un événement certain.
La probabilité d'un événement certain, elle est toujours égale à 1. OK? Donc, pour n'importe quel événement W, W, il est inclus dans oméga. Pour n'importe quel événement W inclus dans oméga, sa probabilité, elle est toujours comprise entre 0 et 1. La probabilité de l'événement impossible, elle est toujours égale à 0. Et la probabilité de l'événement certain, elle est toujours égale à 1. La dernière fois, on a parlé de quelques opérations sur les événements. Et on a parlé, par exemple, de deux événements W1 et W2, par exemple. Et parmi les opérations qu'on a réalisées, on a fait l'union. Alors, c'était quoi W1 union W2? On a dit que l'union va être remplacée par un signe plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner? W1 plus W2. W1 plus... Est-ce que c'est correct? Ou ça manque quelque chose? Probabilité P. Bah, je suis pas en train de parler de la probabilité. Je n'ai pas parlé de la probabilité. J'ai deux événements et je demande l'union, elle est égale à quoi? Mais bien sûr, je dois éliminer l'intersection. Moins l'intersection. On a fait par détail la dernière fois. Hein. Donc, si je veux parler de la probabilité maintenant, la probabilité de W1 union W2, donc ça va donner tout simplement la probabilité de W1 plus la probabilité de W2 moins la probabilité de W1 inter W2. OK? Alors, quand est-ce que je m'arrête à la somme et je ne fais pas moins? Quand est-ce que je m'arrête à ce niveau-là? C'est-à-dire, je dis la probabilité de l'union égale uniquement ces deux parties-là. Deux événements dépendants. Indépendant, bah, on va retourner à ceci parce que réellement indépendant, l'intersection n'est pas toujours égale à ensemble vide. Ça, c'est très important. Hein. Il ينجم يكونوا عندهم intersection وهما indépendants. في بلاص ما تقول لي indépendant, شنو تقول لي؟ يعني les événements qui ont une intersection qui est égale à l'ensemble vide, on a défini la dernière fois ce qu'on appelle des événements disjoints ou bien événements mutuellement exclusifs. Pour ces événements disjoints ou mutuellement exclusifs, on sait que W1 inter W2, ça va donner l'ensemble vide. Et la probabilité de l'ensemble vide, on a dit, c'est égal à 0. Donc, je peux m'arrêter à ce niveau-là. Si l'intersection n'est pas un ensemble vide, donc je dois éliminer la probabilité de l'intersection. Ça, ce sont quelques caractéristiques de la probabilité. Je vais passer maintenant à quelques